Bienvenue sur le channel de Jujube. Aujourd'hui, nous allons parler d'entretien de climatiseurs thermopompe de type mural. Donc souvent, j'entends les gens dire « Ah, ben ça vous sert à rien d'acheter deux unités distinctes, vous allez avoir beaucoup plus d'entretien à faire. » Or, il faut comprendre une chose, il n'y a pas tant d'entretien à faire sur une thermopompe de type mural. Et donc, cette affirmation est totalement mensongère. Pour commencer, l'entretien se résume à pas grand-chose, c'est-à-dire le nettoyage de ces filtres de type moustiquaire. Ça va dépendre des animaux que vous avez dans la maison, de la poussière que vous avez dans la maison. Donc, je ne peux pas vraiment donner de délai. Vous allez finir par connaître votre maison, votre thermopompe, et donc vous allez savoir si c'est au mois ou aux 3 mois. Moi, je le fais à tous les mois parce que j'ai un chat et on le voit très bien qu'on voit des poils de chat et des petites mousses dedans. Donc, je le fais à tous les mois. Pour ce qui est de l'extérieur, à l'extérieur, on a simplement besoin de passer de l'eau dans le radiateur avec une hose sans pression quelconque. Le but est d'enlever les toiles d'araignée dedans. Et puis, une fois que vous voyez que ça respire bien, vous avez déjà fait tout le travail que vous avez à faire. L'entretien a été fait. L'hiver, il n'y a aucun entretien à faire à l'extérieur. Puis en dedans, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de laver ça. À ne pas oublier, quand vous lavez le filtre ici, toujours laver le haut qu'il y a ici. Et jamais avec des solvants. Pourquoi? Parce que quand vous prenez votre machine de cette façon-là, le haut aspire l'air et le bas la ressort. Donc, si vous prenez du Windex, vous allez avoir de l'ammoniac dans votre radiateur, ce qui n'est pas très, très judicieux à long terme. Vous allez le respirer très longtemps. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gens vont dire « Oui, mais au combien de temps je dois avoir besoin de laver mon radiateur à l'intérieur? » Cette unité-là ici. Ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites, et je m'explique. Si vous laissez toujours le ventilateur, en ce moment, tourner, l'été, quand vous allez climatiser, il n'y aura pas d'eau dans les ailettes, ce qui ne créera pas d'humidité et de moisissure dans votre radiateur. Et donc, elle va tout le temps rester sec et propre. Si vous l'arrêtez constamment en climatisation, l'eau va rester en contact avec les ailettes, va créer de la moisissure et, par conséquent, créer des odeurs dans la maison. Donc, le mot d'ordre, c'est de toujours laisser le ventilateur en climatisation ouvert. L'hiver, quand vous en servez en chauffage, les gens qui la ferment oublient souvent que quand ils la repartent, il fait froid dehors. Et donc, le compresseur a un bain d'huile qui est gelé. Et donc, c'est plus dur pour le compresseur à l'extérieur de décoller, de démarrer. Et donc, ça peut être dommageable pour la machine. En général, le but, c'est d'économiser sur l'électricité. Les gens ont tendance à penser que ça coûte cher à faire fonctionner, mais je vous assure que de le laisser fonctionner vous revient moins cher que de le fermer constamment. Donc, c'est pas mal ça. Je vais revenir avec ma première note de légende urbaine du début qui dit que d'avoir une ou deux unités, c'est quoi la différence? Les gens souvent vont dire pour un aspect esthétique de mettre une boîte à l'extérieur et deux unités à l'intérieur est plus judicieux. Et ils ont raison. Pour la simple bonne raison que d'avoir deux boîtes à l'extérieur, c'est moins beau que d'en avoir une seule. Par contre, j'opte souvent, quand on a la possibilité de le faire, de mettre deux machines à l'extérieur. Pourquoi? Contrairement à ce que les gens disent, ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte souvent même moins cher de mettre deux unités à l'extérieur. Et c'est plus performant. Et c'est plus sécuritaire. Pourquoi c'est plus sécuritaire? Parce que si j'ai une des deux machines qui brise, il m'en reste une des deux. Donc en climatisation, j'ai encore une machine qui peut enlever l'humidité dans la maison et climatiser. Et l'hiver, j'ai encore la moitié de mon chauffage en fonction. Tandis que si j'ai une boîte avec deux têtes, je perds 100% de mon effectif si la machine à l'extérieur brise. Donc j'opte souvent pour deux boîtes. Le fait de l'entretien, vous l'aviez bien compris dans la vidéo, qui est plus conséquente, c'est totalement faux parce que vous avez juste à passer votre hose dans les deux radiateurs à l'extérieur. Vous avez une autre installation électrique à passer. Oui, je suis d'accord, mais somme toute, ça ne coûte pas plus cher parce que souvent l'unité double coûte déjà beaucoup plus cher à l'achat. Donc l'installation électrique supplémentaire n'est en rien un frein pour le prix.
Donc voilà, si vous avez des questions, prenez le temps de me parler juste en bas du vidéo. Si vous avez aimé, faites le petit pouce. Merci, bonne journée.